Merci. Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. Jean-Pierre Fabre promet de dévoiler la vraie face du régime en place. Le leader de l'ANC a tenu une rencontre avec les membres de son parti réunis à son siège ce week-end. L'ANC de Jean-Pierre Fabre a promis de mettre en lumière la vraie face du régime parlementaire, puisque le débat sur le régime parlementaire au Togo continue. Ce parti appelle avec d'autres partis, surtout la FDR et la nouvelle coalition, ou bien le nouveau groupe de travail entre politiques et acteurs de la société civile. Ils appellent à une manifestation le 23 mars à Kassimé. Ce sera l'occasion, selon Jean-Pierre Fabre, de mettre en lumière la vraie face du régime parlementaire au Togo. Nous en parlons avec nos invités. Et comme vous le savez, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier. Alors, Thierry Afanoukoui. Je crois que l'ANC tente vaille que vaille d'exister parce que elle reçoit beaucoup de coups et on cherche aussi à l'enterrer. Mais ces responsables continuent de résister et de maintenir la flamme allumée. Alors, ces derniers temps, ce parti a repris donc ses activités politiques et à ce rendez-vous du week-end, leur leader Jean-Pierre Fabre, en faisant cette déclaration, je crois, il s'inscrit dans la dynamique dans laquelle il se retrouve avec d'autres partis politiques de l'opposition et également des organisations de la société civile. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il continue de combattre cette 5e République qui de plus en plus commence par prendre corps dans notre pays parce que on a finalement le Sénat qui continue sa session pour mettre en place un bureau et disposer d'un règlement intérieur. Dans les jours à venir, je crois qu'on sera situé sur le bureau et le règlement intérieur. Et après cette étape-là, il faut dire que il y aura le Parlement qui va se rassembler, notamment l'Assemblée nationale et le Sénat, pour choisir le chef, le président de la République, qui en réalité avec cette nouvelle constitution n'a pas de réel pouvoir, et on va porter sur le fauteuil du PCM l'actuel chef de l'État, puisque il est le candidat indiqué parce qu'il est le président du parti au pouvoir, du parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc, au niveau de l'ANC, de certains partis politiques de l'opposition, la pilule ne passe toujours pas. Ils ne conçoivent pas que du jour au lendemain, nous n'aurons plus d'élections présidentielles dans notre pays, où la possibilité sera donnée donc aux Togolais de choisir librement, encore que ça soit librement, leur chef de l'État. Maintenant, avec la nouvelle configuration, c'est le PCM, le président du Conseil des ministres, qui aura le plein pouvoir pour diriger ce pays, et ça serait, si je ne me trompe pas, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, le chef de l'État actuel. Alors, pour l'ANC, le modèle parlementaire adopté par notre pays n'a d'exemple nulle part. Alors que récemment, le chef de l'État, dans son discours à la nation, évoquait, pour parler de notre régime parlementaire, évoquait ce qui se passe en aide au Royaume-Uni et également en Allemagne. Mais sauf que là-bas, le président ou le chancelier ou encore le premier ministre est aussi élu. Mais dans notre contexte, le président du Conseil des ministres n'est pas élu.
il se dégage, ou du moins c'est le président. C'est son parti qui est élu, qui a la majorité. Voilà, donc c'est ce qu'on ne conçoit pas au niveau de l'opposition. Maintenant, l'autre débat, est-ce qu'il y a possibilité encore de retourner à la 4e République? Je pense que non. Je ne suis pas juriste, mais pour retourner, il faut encore des modifications. Et du moment où vous n'avez pas la majorité à l'Assemblée nationale, vous ne pouvez pas entamer ce processus-là. C'est là où ça se complique. Donc, est-ce que le discours que tient aujourd'hui l'opposition, retour à la Constitution de 92, ce discours-là peut prospérer? Je ne sais pas les forces et les moyens dont ils disposent pour nous ramener la Constitution de 92. Donc, je crois qu'on va les suivre. C'est des politiciens. On a parlé tantôt de la RDC. Au début, Tshisekedi ne voulait pas de discussion, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Entre-temps, il a accepté d'aller à la table de discussion avec le M23. Je ne sais pas si les nôtres arrivaient à mobiliser comme ils savent le faire, mais reste à savoir si ils peuvent encore mobiliser comme voilà, donc s'ils arrivent à mobiliser, peut-être qu'il y aura encore des discussions pour un retour à la Constitution de 92, mais pour l'heure je n'y crois pas. Merci beaucoup à vous, Thierry Afanoukoé. Qui veut aller à la suite de Thierry Afanoukoé? L'ANC promet de révéler la vraie face du régime parlementaire, du régime au Togo, alors que l'installation du régime parlementaire de la 5e République est bien évidemment en cours dans notre pays. Le délai fixé est un délai de 12 mois qui normalement doit prendre fin début mai 2025. Louis ou Samson? Non, Louis. je crois que l'ANC veut faire le travail qui devait être fait par ceux qui ont adopté cette nouvelle constitution-là. Avant justement d'aller à l'Assemblée pour le faire. Donc le parti politique s'inscrit dans une démarche pédagogique en fait. C'est dit que vous l'avez dit que le parti veut expliquer aux Togolais ce qu'on n'entend pas parler de régime parlementaire. Et quand vous voyez à peu près, vous allez justement vous rendre compte qu'aujourd'hui les Togolais justement ont soif de cette explication. Parce que tout porte à croire que ceux qui l'ont opté ou bien ceux qui l'ont mis en œuvre ont du mal justement à cerner les contours d'un tel régime. Parce que tout récemment, vous allez, les discours qui étaient sur les lèvres, c'est que c'est un modèle indien, c'est un modèle anglais, c'est un modèle allemand. Et c'est le discours qu'on nous a servi jusqu'à ce jour. Mais j'ai l'impression que ceux qui ont opté pour ce régime ou bien ceux qui ont voté ce régime. Il faut ajouter le Canadien. Ceux qui ont. J'en viens justement. J'en viens. Je disais que au départ c'était l'Inde, le Royaume-Uni et l'Allemagne qui étaient cités comme modèles. Et donc on voulait justement un régime calqué sur ces modèles-là. Mais sauf que, comme je le disais tout à l'heure, on a l'impression que ceux qui ont adopté ce test constitutionnel-là font la veille des sites ou bien qui sont aux aguets. Et ils nous font quoi tout le temps que nous avons un test constitutionnel qui est protéiforme. Parce que à chaque fois, on pense que on peut changer sa forme ou bien on peut changer les aspects de cet test-là et le conformer à tout va. Et Thierry parlait tout à l'heure du modèle canadien, parce que c'est ce qu'on nous sert. En fait, ces dernières 24 heures, on dit que c'est notre régime, il est calqué sur le modèle canadien. Mais quand vous voyez ce qui se passe au Canada, je pense que c'est... Et vous le comparez à ce qui se fait au Togo, je crois que c'est le jour et la nuit. Parce que le modèle canadien en soi, c'est pas le Canada, le chef de l'État canadien, c'est le roi d'Angleterre. Il faut que les gens arrivent à le savoir. Et s'ils arrivent justement à faire sortir ce régime-là, ce modèle-là, s'ils pensent que le régime parlementaire togolais est calqué sur le modèle canadien, je pense que c'est archi faux. C'est assez faux parce que tout récemment, si le Premier ministre Justin Trudeau a été nommé, c'est juste parce qu'à un moment donné, il a été envahi ou bien il a été victime d'une motion de censure.
Donc il a été victime d'une motion de censure et à la suite, on a décidé justement de nommer, de le changer. Donc c'est ça. Ça dit que ça n'a rien à voir avec le régime parlementaire tel que on nous l'a expliqué au Togo. Donc c'est pour ça je dis que même ceux qui veulent expérimenter ce régime-là au Togo donnent l'impression de ne pas encore maîtriser les contours d'un tel test. C'est pour ça que je dis que la démarche de l'ANC en soi, elle est salutaire parce que après tout, comme je le disais tout à l'heure, tout le monde a justement besoin de savoir ce qu'on attend par régime parlementaire. Et donc, c'est une démarche salutaire parce qu'on a souvent accusé l'opposition de ne pas s'inscrire dans de telles démarches, c'est-à-dire que d'expliquer en fait aux militants les tests fondamentaux. Donc, je crois que si c'est cela, l'objectif principal du meeting du 23 mai prochain, je ne trouve pas de raison. Du 23 mars. Si c'est ça l'objectif, si c'est le motif principal du prochain meeting, je ne trouve pas une raison pour l'autorité en face de le refuser ou bien de l'interdire parce que sauf que vous n'êtes pas l'autorité. Oui, mais si c'est pour expliquer aux gens en fait ce que vous êtes en train de faire, si c'est pour expliquer en fait aux militants de l'opposition ce que le pouvoir est en train de faire, je pense que l'opposition est dans une logique en fait de prêter main forte au gouvernement. Parce qu'après tout, on peut pas être dans un régime et ne pas comprendre en fait les contours comme je le disais tout à l'heure. Sauf que eux, ils ne vont pas l'expliquer comme l'aurait voulu le pouvoir. Non, mais vous avez justement une partie, vous avez justement des acteurs politiques qui se sont engagés, ou bien qui contestent cette constitution. Donc, je crois que en l'expliquant, ils tenteront d'être objectifs. Et ça reviendra en fait aux Togolais d'arriver à faire la part des choses. Merci beaucoup Louis Kamako. Sans somme, c'est votre tour maintenant. Jean-Pierre Fabre veut faire connaître la vraie face du régime aux Togolais. Oui, je vais prendre mon développement par la suite de Louis et rappeler que le régime parlementaire n'est pas une première en Afrique. Le Togo n'innove pas en ce sens. Il y a un discours qui fait croire que c'est une première fois qu'en Afrique on essaie un régime de ce genre-là. Non. L'Éthiopie est depuis bientôt un demi-siècle un régime parlementaire et cela n'a pas empêché un parti de dominer la vie politique pendant des années. Et pire encore, cela n'a même pas empêché les violences électorales en 2005 qui ont fait beaucoup de morts, des milliers de morts. Donc, le régime parlementaire tel qu'il est brandi n'est pas une solution miracle au mot politique que connaît le Togo. Je pense que le principal problème, c'est une suspicion politique, une suspicion extrême dans la classe politique et un manque de transparence du jeu électoral que beaucoup de personnes pointent du doigt. Donc, tant que ce problème ne sera pas résolu, on aura beau changer de régime, on aura toujours les mêmes problèmes. Maintenant, pour en revenir à l'ANC, sa démarche est tout à fait logique et normale. C'est un parti d'opposition qui entend conquérir le pouvoir et qui a trouvé qu'un changement constitutionnel s'est fait de façon gauche et qui veut revenir à un ordre ancien. Mais là, le problème se pose à deux niveaux. D'abord, est-ce que l'ANC est capable encore de mobiliser aujourd'hui? Ce n'est pas l'ANC seul. Ce n'est pas l'ANC seul, mais c'est l'ANC le parti vedette, si on peut le dire. Est-ce qu'il est capable de mobiliser? Parce que les Togolais ont l'impression que ce sont les mêmes stratégies qui sont déployées depuis près de 30 ans et que cela n'aboutit à rien de concret. Que ce sont les mêmes choses qui sont développées depuis une trentaine d'années, mais qu'on ne voit pas de changement réel et qu'à chaque fois, on avance un peu pour reculer beaucoup. Donc, l'ANC devrait plutôt changer de stratégie. C'est un peu du réchauffé. Les meetings suivis de marches, suivis de déclarations, suivis d'actions, depuis près de 20 ans, ça ne tombe plus vraiment. À côté de cela, Thierry l'a si bien dit, nous n'allons pas revenir à la quatrième république. Il est possible que nous revenions à un système présidentiel ou à un régime présidentiel. Mais pour cela, il faut qu'un parti d'opposition ou le parti qui souhaite cela arrive à prendre le pouvoir dans ce régime actuel-là. Et prendre le pouvoir dans le régime parlementaire et le changer exactement. Parce que ceux qui l'ont changé en régime parlementaire sont venus par un régime présidentiel. Donc rien n'empêche quelqu'un de venir par un régime parlementaire et de faire passer un référendum pour retourner à un régime présidentiel. Mais il faudrait pour cela qu'ils apprennent à jouer avec les règles du jeu actuel et qu'ils puissent trouver des failles dans le système-là pour pouvoir prendre le pouvoir. Parce qu'aucun régime fort au monde n'a d'angle mort. Si les régimes forts n'avaient pas d'angle mort, il n'y aurait même pas eu de coup d'État
dans le passé à certaines reprises. Un régime comme le régime de Sylvain Olympio est un régime fort qui pensait avoir verrouillé tous les circuits pour ne pas être renversé par qui que ce soit. Mais il y a un angle mort et c'est pas ce angle-là qu'est venu sa chute. Donc, sur le travail de laboratoire dont parle souvent lui, doit être fait, changer de stratégie, savoir jouer avec les règles du jeu, aller à l'école de la réelle politique. Je parle souvent du chancelier allemand de l'époque où le pays était divisé en RFA et en RDA, qui voulait avoir un pays réuni. Mais le dit publiquement, soit les soviétiques te tuent, soit les américains te tuent. Donc ce qu'il a demandé, c'est juste la libre circulation entre les deux côtés. Et il savait que tant que les gens circulaient, c'est une question de temps. Tôt ou tard, le mur va s'effondrer et les gens seront réunis. Simplement. Donc qu'ils aillent à l'école de la réelle politique, qu'ils changent de stratégie, qu'ils aillent au laboratoire. Et s'ils veulent retourner à un régime présidentiel, ils le feront une fois qu'ils seront au pouvoir. Oui, comment revenir à une autre un régime présidentiel, voilà, ou bien à une autre république. Oui, une république. Voilà. Le débat ou la question est simple. Et Samson a déjà tracé la piste. C'est-à-dire, c'est de dire à ces militants de sortir cette fois-ci et massivement aller voter aux élections municipales. Bien avant, pour aller voter, il faut se faire recenser, enrôler, détenir sa carte d'électeur. Et le jour J, aller voter pour permettre à l'opposition d'avoir suffisamment de conseillers municipaux et peut-être dans les 4 ou 5 ans à venir, avoir suffisamment de conseillers régionaux et de députés. Et là, vous bloquez tout le système. Vous enrhumez plutôt le système. Et vous avez les mains libres pour changer, pour imposer maintenant pour changer de constitution, ou du moins pour revenir à la constitution de 92. Mais si l'opposition, dans ses sorties, n'arrive pas à dire ça à ses militants, ou du moins à ceux qui ne sont pas pour ce qui se fait actuellement avec la nouvelle République, c'est de la tromperie, de la démagogie. Voilà. Ça dit que c'est simple. Aujourd'hui, il parle d'une certaine manière de contraindre le pouvoir à non, il n'y a aucun moyen. Contraindre le pouvoir comment? Contraindre par les armes, je ne sais pas. Non, par pas une mobilisation populaire. Non, mais attendez, c'est ce qu'ils veulent. Eux aussi vous diront que la majorité silencieuse. Des gens qui ont jusqu'à 107 députés, vous allez leur dire que ils n'ont pas de base ou bien de population derrière eux. C'est ce que vous allez leur dire. Donc, il faut faire table rase. C'est-à-dire parler, tenir un discours direct aux Togolais. Vous tous qui n'êtes pas d'accord avec la façon dont le pays est gouverné aujourd'hui, nous vous donnons la possibilité de changer les choses en prenant vos cartes d'électeurs, en allant voter aux différents pendant les différentes élections et surtout veiller à ce que votre vote soit sécurisé, c'est tout. Merci beaucoup Thierry. Oui, Louis. Non, mais ce que dit Thierry, je pense que c'est un aspect de la chose. Aller se faire enrouler, participer aux prochaines élections, c'est un aspect de la chose, mais je crois que la mobilisation en soi, les manifestations aussi en sont une autre en fait. Parce que vous avez dit tout à l'heure, Samson s'interrogeait sur la capacité de mobilisation de l'opposition aujourd'hui. Je suis tenté de lui dire que même si le samedi prochain ou bien la manifestation a le 23 mars. Bon, je ne sais pas si c'est un samedi ou bien un dimanche, même si c'est 2 ou 3 personnes, ou bien même si ce sont seulement les organisateurs qui se retrouvent en fait dans la rue. Pour moi, c'est un suicide, c'est un suicide parce que... Est-ce que ça va changer les choses? Parce que l'objectif, c'est que les choses changent au moins, dans leur logique, bien sûr. Ils arriveront à se faire entendre. Est-ce qu'ils ne se font pas déjà entendre? Non, je ne pense pas suffisamment. Les médias, les médias en parlent également. Ça aussi, c'est une autre façon de contestation. Les manifestations, c'est une façon de contestation. Ça fera peut-être l'actualité de pas mal de journaux, pas seulement des journaux. Est-ce que c'est ça l'objectif, de faire l'actualité tout simplement? De simplement se faire entendre et comprendre justement que, comme ils le disent, que le Togo fait la rizière
du monde entier. Parce qu'on le dit, ailleurs, ce que les gens prônent, c'est l'alternance au pouvoir. Mais avec le nouveau régime, avec la nouvelle constitution que je dis, je ne pense pas qu'il y aura de l'alternance au sommet de l'État. Et ça, on ne le dira jamais assez. On aura un autre président, sauf que On aura un autre ça ne président. sera plus dans le même format. Oui, qui n'aura plus dans le même format. Aujourd'hui, toutes les forces seront concentrées entre les mains d'un président du Conseil des ministres et on sait de facto qui sera ce président du Conseil de ministres. Donc c'est pour ça, je dis, parce que si justement l'opposition arrive à se retrouver ou bien à battre les pavés, c'est justement parce qu'il y a quelqu'un qui ne va pas. C'est pas la première fois que des députés ont opéré des réformes et que l'opposition extra-parlementaire conteste. En 2019, on a assisté aux réformes politiques qui ont abouti à la limitation de mandat. Il n'y avait pas eu de remous. L'opposition parlementaire, les FD en question, ou bien l'NC n'était pas au Parlement, mais ils n'avaient pas protesté. Ça veut dire justement que ça répondait à l'assentiment de tout le peuple togolais. Mais si aujourd'hui on fait une réforme qui est décriée malgré sa promulgation, ça veut dire qu'il y a un malaise et qu'à un moment donné, il faut tout faire pour se faire entendre. Merci beaucoup. À vous tous, on voulait réagir rapidement. Bon, alors. personne ne dit à l'opposition, à l'NT de ne pas manifester. Hein. Même nous pensons juste que la solution se trouve ailleurs et qu'un changement de stratégie serait plus propice. Merci beaucoup. À vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Mais avant de nous séparer, nous allons faire notre habituel dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Thierry. Oui, je tiens à féliciter Dr Kodom et M Afrique. Vous n'êtes pas sans savoir que dans notre pays, où il y a quelques jours, 43 élèves ont été exclus parce que ils ont eu, je ne sais pas, l'intelligence des élèves filles et Dr Kodom avec l'autorisation du ministère des enseignements primaires et secondaires, parce que quand le problème s'est passé avec la sanction, beaucoup disaient que est-ce que c'était ça la solution? Alors, l'une des solutions, c'est de parler à ces élèves, c'est de les sensibiliser sur ces grossesses précoces et la sexualité et tout ce qui y va avec. Donc, Dr Kodom a eu l'ingénieuse idée de créer avec sa télévision SOS Docteur TV des clubs de santé SOS Docteur TV dans les différents établissements scolaires du secondaire pour permettre, vous savez qu'à l'époque il y a de ces regroupements où il y a les pères éducateurs et autres là qui nous sensibilisaient sur la sexualité et tout. Donc ce travail là va être repris donc par les clubs santé Docteur SOS TV pour qu'on n'enregistre plus ces taux élevés de filles et élèves enceintes dans nos établissements scolaires. Vivement que le message qu'ils porteront soit écouté par les concernés. Merci beaucoup à vous, Thierry Afanoupe. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Gapola.tg. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous pour l'invitation. Oui, moi j'aimerais revenir sur la nécessité pour nos États d'être des États-providence face à la rareté de l'aide internationale. C'est-à-dire, nous avons des populations dans la partie nord du Togo qui étaient très dépendantes jusque-là de l'aide apportée par le département d'État, par l'USAID. Oui. Et actuellement, non seulement les gens sont au chômage, mais aussi des programmes qui ont été arrêtés brusquement et des populations qui sont actuellement dans un désarroi extrême. Si cette question-là n'est pas traitée avec le plus grand sérieux, je pense que les tensions sociales et les crises qui vont venir après vont emporter beaucoup de gouvernements. Merci. Donc il faudrait vraiment que l'État-providence renaisse et que nous apprenons à ne plus compter sur les ONG, sur l'aide extérieure pour faire des actions sociales. Merci beaucoup. À vous, Maoulolo Samson Alidja, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci pour l'invitation, Guillaume. Louis Kamako, vos mots de fin. Non, mais à la suite de Samson, je voulais juste attirer ou bien demander en fait à nos dirigeants, attirer l'attention des dirigeants un peu sur les philosophes sociaux, parce que j'ai l'impression qu'elles sont trop concentrées sur l'installation des institutions de la 5e République, ils occultent en fait, ces dirigeants, ils occultent en fait certaines réalités sur le terrain. La dernière fois on parlait du retour, hein, on réclamait le retour d'eau dans les robinets, les feux rouges. Et c'est des choses en réalité qui ne sont pas toujours effectives en fait, avec des délais, avec des coupures interprétibles et tout. À côté de cela, vous avez une route nationale numéro 1 qui est tout le temps bloquée, pas de simple incident. Je pense que ça ne
ce soit pas quelque chose qui permet de propulser le développement. Parce que quand on parle de national, le trafic sur cette route-là est tellement important qu'on ne peut pas le négliger. Et ça fait déjà des années qu'on nous a annoncé le dédoublement de cette voie. Ça n'a jamais été fait. Je pense que c'est des choses auxquelles on doit réfléchir et avant de justement de continuer à installer les institutions de la Cinquième République. Merci. À vous, Louis Kamako, vous êtes journaliste, analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci aussi à vous. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Clès Pinyanga à la réalisation, à Florent Eko et Prudence Mankoui et Xavier Koudanou à la diffusion. Merci à Stéphane Kouanou à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.